commencer donc le cours aujourd'hui. C'est la deuxième partie du cours sur la parole et la lumière. Selon que il est écrit donc au début du livre de Bereshit, donc de la Genèse, que Dieu parla. Nous avions dit la semaine précédente que c'est par la parole que la première fois Dieu s'exprime. Et lorsqu'il s'exprime la première fois, c'est concernant la lumière. Alors c'est assez surprenant parce que la première fois que le mot va intervenir, le verbe amar, donc vayomer Elohim, c'est au sujet de la lumière, c'est pas au sujet de quoi que ce soit d'autre, c'est comme s'il y avait à ce moment-là quelque chose d'absolument fabuleux qui se produit, c'est comme si tout à coup, au moment où la parole est dite, il y avait un surgissement mais invraisemblable dans l'univers entier, que nous ne pouvons même pas imaginer ce que ça représente, de la lumière qui est présente et qui apparaît. C'est la première fois que le mot lumière et le mot parole fonctionnent ensemble. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que dans l'évangile de Jean, le premier, c'est au commencement était la parole, et puis la parole était la lumière des hommes, et les hommes n'ont pas reçu la lumière. Donc, vous voyez, c'est l'apôtre Jean va faire exactement le rapprochement entre la parole et la lumière, puisqu'ils sont totalement ensemble. Et nous allons voir à certains moments combien ces choses sont ensemble. Donc le texte hébreu nous dit, dans l'évangile de Jean, au commencement était la parole, donc Bereshit, vous voyez qu'on commence par le même mot, Bereshit aya hadavar, ve hadavar aya et ha-Elohim, vehu hadavar aya Elohim, et la parole était Dieu. Nous avons donc ce grand principe de la parole était Dieu, et cette parole, c'est la lumière du monde. Donc, c'est pourquoi Yeshua, à un moment donné, va parler à Israël, et ce qu'il va lui dire est assez surprenant, parce que c'est quand il lui dit « vous êtes la lumière du monde », vous savez, c'est pas simplement, il leur dit pas « vous êtes la lumière », comme nous, on dira à quelqu'un « tu parles », et puis on dit, dans les années, je pense, c'est 1800, chose comme ça, c'est ce qu'on a, bon, si je ne fais pas erreur, je ne sais pas, mais c'est ce qu'on appelait le siècle des Lumières. Vous avez vu, le siècle des Lumières nous a apporté beaucoup de connaissances, on a transformé la musique, on a changé la culture, enfin tout a changé par la lumière. Et d'ailleurs c'est très amusant parce que lorsque j'étais à l'Académie des Beaux-Arts, on apprenait la bande dessinée, puisque je suis en même temps professeur de bande dessinée, on s'amusait parfois lorsqu'un petit personnage avait une bonne idée à dessiner une petite ampoule au-dessus de sa tête, vous voyez, une petite ampoule allumée pour lui dire c'est la lumière, il a compris quelque chose. Donc la lumière, pour nous, c'est une connaissance, mais pour Dieu, ça dépasse de loin cette idée d'une connaissance humaine. La lumière divine, c'est quelque chose qui éclaire totalement l'infini, l'univers entier. L'univers entier est saturé de cette lumière divine, et au moment où il va crier Vayomer Elohim, Or, à ce moment-là, l'univers entier est rempli de cette lumière, quelque chose qui est absolument mais incompréhensible pour nous, qui dépasse toute intelligence et toute connaissance. Donc, lorsque je reviens à cela, lorsque Yeshua disait à Israël, vous êtes la lumière du monde, mais mes amis, mais ça dépasse simplement le fait d'une connaissance humaine. Lorsqu'on dit que nous sommes la lumière parce que Yeshua est en nous et que nous sommes en lui, mais vous imaginez bien que la lumière dont il parle, mais ça n'a plus rien à voir du tout avec cette lumière terrestre que nous connaissons, l'intelligence humaine, la capacité de comprendre et d'expliquer des choses. Même si c'est une lumière absolument formidable, la science est une lumière, j'allais même dire qu'une part de la psychologie est une part de lumière, mais ce n'est pas du tout de cela que parle Yeshua lorsqu'il parle à Israël. Il est dans une autre dimension. Vous êtes la lumière incréée. Vous êtes cette lumière incréée qui va éclairer le monde. C'est le but d'Israël. C'est de propager cette lumière incréée afin que le monde connaisse qui est Dieu, que le monde ait au moins une approche de savoir qui est Elohim, le Créateur. Alors là, ça dépasse toute imagination. Et lorsque le Saint-Esprit vient dans quelqu'un et qui commence à lui parler, lui révéler la nature de Dieu et le Messie, il passe dans une autre dimension. Vous savez, le grand problème, évidemment, c'est de toujours ramener les choses célestes à quelque chose de terrestre.
Même si c'est vrai que la lumière terrestre a toujours quelque chose, et j'allais dire une sorte de mémoire de la lumière céleste, puisqu'il va séparer dans la lumière, et la lumière incréée, elle est là-haut, la lumière créée est ici-bas, mais il y a quelque chose de la lumière qui demeure l'une avec l'autre, et évidemment, nous avons tout à fait une autre dimension lorsque Yeshua parle de la lumière, lorsque les gens disent nous sommes la lumière du monde, mais je crois qu'on n'a pas du tout compris de quoi il s'agit. Je vous dis réellement, on n'a pas compris de quoi il s'agit. On est en train de croire que parce que nous allons annoncer quelques petites prédications, nous allons faire nos études bibliques, voilà, nous avons connu toute la lumière, mais en fait nous sommes très restreints, mes amis, nous sommes vraiment restreints. Et pourtant, ce que Dieu veut, c'est que nous rentrions dans la lumière incréée pour que nous devenions les témoins de cette lumière incréée sur cette terre. Vous imaginez comme c'est extrêmement complexe pour un être humain normal de pouvoir se rattacher à la lumière incréée. Donc, j'ai pensé hier, avant de m'endormir, tout à coup quelque chose est venu dans mon esprit. Vous savez que quand on parle de la lumière de Dieu, ce qui est absolument formidable, c'est que lorsqu'elle se révèle en nous, il y a quelque chose qui se produit. C'est pas quelque chose d'humain. Vous avez probablement remarqué que, à certains moments, lorsque l'Esprit de Dieu vous parle, quelque chose se produit. C'est plus du tout une lumière ou une connaissance intellectuelle. C'est quelque chose qui dépasse l'imagination. Hier soir, j'étais avant de me coucher, tout d'un coup, une idée dans mon esprit. Et je me suis dit, mais il faut que je prenne note immédiatement de cela pour le cours de demain. Et je réfléchissais à Yeshua, où il est dit de lui qu'il est la parole. Et quelle parole est-il? Des mots? Non, il n'est pas seulement que des mots. Les mots, c'est c'est l'expression physique que nous utilisons pour transporter quelque chose absolument, surnaturel, quelque chose de l'au-delà que nous ne pouvons pas exprimer autrement, et c'est pourquoi Dieu nous donne la parole. Ce qui est absolument formidable, c'est que lorsqu'on nous dit que Dieu crée l'homme à son image, vous avez remarqué une chose très spéciale d'ailleurs, c'est que dans le jour 6, ce qu'on appelle Hashishi, le 6e, il y a aussi des animaux qui sont créés. Alors on pourrait dire, mais vous voyez que l'animal est Dieu et l'animal est l'homme, il y a quelque chose qui y ressemble, évidemment, il y a quelque chose qui y ressemble, et je dirais même que Dieu prend un risque immense en mettant l'homme et l'animal le 6e jour, en partie les animaux, parce que, évidemment, nous sommes un peu semblables à l'animal, à une différence fondamentale, c'est que Dieu nous a donné la parole, l'expression, alors qu'aucun animal sur cette terre ne parle. Un jour, j'étais avec un homme politique en Belgique, aujourd'hui décédé, et cet homme, nous étions au restaurant ensemble, je vous parle d'il y a déjà plus de 30 ans, hein. On était au restaurant ensemble, et puis ce monsieur essayait de me persuader que mon arrière-grand-père, ou mon aïeul grand-grand était un singe. Alors, on discutait, puis je lui dis, écoutez, moi je veux bien vous croire, mais lorsque le singe viendra au restaurant avec nous et qu'on parlera d'une conversation intelligente, je pourrais vous croire, mais pour l'instant, je n'ai jamais vu aucun singe qui parle. Et aucun animal n'est doué de parole, seul l'humain est doué de parole. Et si il y a un domaine absolument formidable dans la ressemblance de l'homme avec Dieu, c'est pourquoi il s'appelle Adama, celui qui ressemble au Très-Haut, s'il y a une ressemblance, alors c'est vraiment la parole. Parce que jusqu'à aujourd'hui, même si Coco est content, on ne tient pas une conversation. Donc, il faut toujours bien se dire que le perroquet ne reste qu'un perroquet. Mais nous avons une capacité de prendre la parole, j'allais dire divine, fondamentale, et de pouvoir prendre cette parole, la mettre dans un langage. Donc la parole, pour nous, ce n'est qu'une prolongation physique de quelque chose absolument surnaturel qui est la parole fondamentale qui crée l'univers. Est-ce que vous rendez-vous compte que à chaque fois que nous prononçons les mots de la parole de Dieu, à chaque fois que nous les disons dans nos bouches et qu'ils sont réellement inspirés de Dieu, est-ce que vous vous rendez compte de la puissance que nous avons dans notre bouche? Mais c'est absolument incroyable. C'était jeudi soir, chaque jeudi soir, nous nous rassemblons ici, tout près de chez moi, avec quelques personnes. Nous sommes seulement 5, nous n'avons pas été plus loin, nous sommes seulement 5 personnes et nous prions avec ardeur. Vraiment, nous prions. Nous prions pour vous, nous prions pour tous les sujets que nous avons besoin de prier.
et même ceux qui sont avec moi, qui ne vous connaissent pas, prions aussi pour vous. Je vous le dis, on ne vous oublie jamais. Donc, nous étions ensemble et tout à coup, le Saint-Esprit a parlé. Et lorsqu'il parle, vous savez, on ressent quelque chose. Et vous savez ce que nous avons entendu de la part du Seigneur? Il nous a dit, vos bouches sont comme des arcs qui tirent des flèches de délivrance. Comment voulez-vous que nous puissions libérer les captifs si nous n'avons pas une parole surnaturelle? C'est absolument extraordinaire. Une parole surnaturelle qui est dans nos bouches, et nos bouches deviennent comme des arcs qui tirent des flèches, et nous allons atteindre les buts par nos paroles. La puissance de la parole est dans nos bouches. Donc, je réfléchissais à cela hier soir, et je pensais au Messie. Et je me dis, mais le Mashiach Yeshua, lui dont on dit qu'il est parole, mais qu'est-il réellement? Comment pouvons-nous comprendre qu'il est parole? Eh bien, mes amis, l'idée qui m'est venue dans la tête, je pense que c'est une très bonne idée, qui vient du ciel. Je me suis dit, mais puisqu'il est parole, du commencement, parole fondamentale, il possède en lui toutes les lettres de l'alphabet. Toutes les lettres de l'alphabet qui produit la Torah sont en lui. Il est lui-même, est-ce que j'ose dire, l'alphabet divin. C'est-à-dire le Aleph et le Tav, comme nous l'avions déjà dit, et tout ce qui est entre les deux. Il est l'alphabet, il contient chaque lettre en lui-même. Son être est rempli de cela. Il est tous les mots de la Torah. Il est tous les mots. Vous pouvez vous dire que quand le Mashiach vient sur terre, même si c'est invisible, parce qu'il y a toujours cette force, ce qui est pas apparent, et la force qui est cachée. C'est toujours les deux principes divins. Et lorsqu'une force cachée prend le dessus, c'est celle qui était visible qui se cache. Et inversement, j'avais déjà expliqué ça plus d'une fois. Et voilà qu'il possède tous les mots en lui. Toutes ces lettres forment des mots, elles sont en lui. Tous les mots forment des phrases. Toutes ces phrases sont en lui. Il est la parole totale. Il ne lui manque strictement rien en lui. Lorsque l'on dit au commencement était la parole, il s'agit de lui. Toute la Torah est en lui. Toute la vie des lettres est en lui. Il est des mots, il est des phrases. Il possède en lui tous les codes de la Torah. Il ne lui manque aucun code. Tout ce qui est numérique, tout ce qui est code, renversement, anagramme, tout ce que vous voulez, tous les codes de la Torah sont en lui. Et même plus fort encore. Vous savez, ce qui est en lui absolument extraordinaire, c'est toutes les particularités de la langue hébraïque. Et je m'explique. Parce que là, il y en a qui ne comprennent pas. Si vous prenez l'islam, cette religion, ils ne peuvent pas comprendre une particularité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette parole révélée en eux. Ils ne font qu'utiliser des mots, mais ils n'ont pas l'esprit de la révélation fondamentale. Donc ils ne comprennent pas comment le Fils de Dieu peut être mort sur la croix. Et ils disent, mais comment Dieu, son Père, vous dites qu'il a un fils, comment son Père, il est méchant comme ça et qu'il va le tuer? Ils n'arrivent pas à comprendre ces particularités. Pourquoi? Parce que dans la langue hébraïque, il y a des particularités, il y a des choses tellement étranges, il y a des fautes de conjugaison, des fautes de grammaire, il y a même un mot où la lettre même qui se trouve à la fin normalement fermée est au début d'un mot, au commencement d'un mot, des choses très étranges. Mais le Mashiach Yeshua, mes amis, le Mashiach Yeshua, il est tout à la fois, il est tout. Il ne lui manque rien, absolument rien. Nous essayons de comprendre cela, et lorsque nous voyons l'homme Jésus, l'homme Yeshua, c'est compliqué pour les gens de le comprendre, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais en réalité, hier, je réfléchissais à ça, et je me disais, mais toi, Yeshua, tu es tout l'alphabet, tu es toutes les lettres, tu es tous les mots, tu es toutes les phrases, tu es tous les codes, tu es toutes les particularités. Et lorsque vous lisez le psaume 119, alors là, ça vaut la peine de le lire, parce qu'il est assez long, le psaume 119. Mais il faut quand même que vous sachiez que le psaume 119 parle du Mashiach.
qu'il ne parle que de lui. Et ce psaume 119 commence à chaque fois, la première lettre, c'est une lettre de l'alphabet divin dans l'ordre. Et vous avez ainsi 22 lettres de l'alphabet qui sont dans la nature messianique. Mes amis, je rappelle à mes sœurs qu'elles n'oublient jamais que le proverbe 31 de la femme vertueuse, toutes les lettres de l'alphabet sont aussi dans l'ordre pour elle. Autrement dit, nous avons la notion masculine et la notion féminine, avec toutes les lettres de l'alphabet sont en elles, dans l'ordre, en plus, dans l'ordre. C'est ça le Mashiach. C'est ça la parole fondamentale. C'est ça. Il faut qu'on comprenne que la parole du départ, ce n'est pas seulement les mots. Lorsque nous disons Dieu dit, Vayomer Elohim, nous avons l'impression que lorsqu'il parle, eh bien c'est comme nous parlons. Mais mes amis, ça n'a rien à voir. La parole est fondamentale, ce n'est pas comme nous parlons. La parole fondamentale, elle est, et au moment où elle est, au moment où elle où elle parle, déjà la chose existe. Il n'y a aucune déperdition, alors que nous avons de la déperdition dans le temps. C'est pourquoi nous devons saisir quel est ce fondement de la parole divine et comprendre la parole de Yeshua qui dit « Tout ce que je te demande, tu me le donnes ». Il dit « C'est pas pour moi que je te le demande, c'est pour eux. Parce que moi, dit Yeshua, moi je sais que tout ce que je te demande, tu me l'accordes toujours. Pourquoi ? Parce que je fais toujours ce qui t'est agréable. » Vous imaginez, lorsque vous vous trouvez devant un cadavre, enterré depuis 4 jours, si vous n'êtes pas la parole, si vous n'avez pas la conscience, mais totale de ce qu'est la parole fondamentale et qu'elle est totalement en vous, mais évidemment que ça va toujours poser une crainte, une angoisse. Mais Yeshua n'a aucune crainte, et vous avez remarqué que Yeshua n'a jamais la peur, il ne craint rien. Il se trouve devant des situations les plus dramatiques pour nous. Mais pour lui, c'est pas du tout dramatique. Pourquoi ? Parce qu'il a compris ce qu'était la parole fondamentale du début, ce qu'on appelle la parole incréée, Dieu lui-même. Il faut que nous apprenions cette leçon pour nous-mêmes, que lorsque nous prononçons une parole inspirée par l'Esprit de Dieu, que ce que nous disons instantanément produit la chose. Qu'importe si le visible n'est pas encore là, mais la chose existe. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles... Merci. Je sais que vous le savez. Je sais que vous le savez. Les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il parle de quoi ? Mais il parle du commencement du monde. C'est pourquoi l'islam et tous ces gens ne comprennent pas. Ils n'ont pas du tout cette capacité de saisir cette parole originelle. J'ai eu l'opportunité d'aller il y a quelques années dans une mosquée pour parler, on m'avait invité, j'y étais, puis j'écoutais l'imam qui faisait son discours, en écoutant son discours, je me disais c'est bien, mais il y avait un vide incroyable, mais un vide inimaginable, parce qu'il manque l'esprit, il manque, vous savez ce qu'il manque dans les mots, je vais vous dire quelque chose de très surprenant, vous savez ce qui manque dans les mots, il manque la parole. Vous me dites, mais qu'est-ce que tu racontes ? Comment dans des mots il peut manquer la parole ? Mais oui, parce que tu dis des mots. Oui, mais tes mots, là, tu viens de les prendre. Les mots, tu viens de les prendre, là, dans la Torah. Là, tu prends dans la Torah. Tu dis des mots. Mais il te manque quelque chose dans tes mots. Tu sais ce qu'il te manque ? Il te manque la parole. Mais quelle parole ? Mais la parole originelle. C'est celle-là qui te manque. Tu peux dire milliards de mots. Si dans les mots que tu dis, la parole n'est pas dans le mot, tu parles pour rien dire. Et c'est ce qu'on appelle des religions de philosophie. C'est pourquoi la parole, même la parole de Yeshua, même la parole de la Torah, même la parole des prophètes, si elle n'est pas dite avec la parole originelle, mes amis, c'est de la philosophie. Vous savez, il n'y a rien de plus insupportable à mes oreilles, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'insupporte. Lorsque j'entends le monde qui prend, et ils ne se rendent même pas compte, qu'ils utilisent un tas de mots de la Bible, des évangiles. Quand les gens disent, par exemple, je prends un exemple, ah là là, nous traversons le désert. J'entends des artistes qui parlent, on a eu des temps de désert terribles, mais ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de parler d'Israël.
C'est inimaginable. Ils utilisent les mots. Ils utilisent la colombe de la paix, et ils racontent, et aimons-nous les uns les autres. Mais ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut rien dire, aimons-nous les uns les autres, mais ça ne veut rien dire. Si ce n'est pas la parole originelle qui est dans le mot, ce que l'on dit n'est que de la philosophie. Très belle, mais absolument que de la philosophie. C'est pourquoi nous devons saisir quel est le fondement de la Torah, quel est le commencement de cette parole qui crée à partir de lui-même. C'est absolument extraordinaire. Donc, lorsque Yeshua est sur terre, vous imaginez ce qu'il représente, puisque le but de ces cours, c'est d'annoncer Yeshua à travers ces textes de Torah. Vous imaginez et vous comprenez la raison pour laquelle, lorsqu'il se manifeste sur terre, ayant en lui toutes les lettres, tous les mots, toutes les phrases, tous les codes, toutes les particularités, tout son être est complètement envahi, tout ce qui sort de lui, tout ce qui touche est complètement, j'allais dire, atteint un niveau absolument extraordinaire. C'est ça le Mashiach. Il faut, mes amis, que nous arrivions, je crois réellement, à un point de notre vie où nous allons repenser qui est le Mashiach. Le Mashiach, c'est vraiment autre chose que ce qu'on imagine. Il est la parole fondamentale du début de l'univers. Il est la lumière fondamentale. Il est tout cela, c'est ce qu'il est lui. Et son corps ne sert qu'à une chose, mes amis. Il ne sert qu'à porter cette parole fondamentale. Il ne sert qu'à porter la lumière incréée. C'est à ça qu'il sert. D'abord, parce que s'il n'avait pas cela en lui, même son sacrifice n'aurait pas été à terme et il n'aurait pas pu accomplir ce qu'il devait accomplir. Quelque chose est très surprenant lorsque l'on... Écoutez ceci, écoutez. Je vais vous parler de la parole parce que c'est très très important d'expliquer. Lorsque le Mashiach, et prenons le début de la Genèse, livre de Bereshit, nous avions compris que l'esprit fondamental du Mashiach, fondamental de la Torah, c'est le Messie. Et voilà que le but du Messie, c'est quoi? Le but du Père, du Créateur. C'est d'amener, c'est de venir sur cette terre prendre forme d'homme. Mais quelque chose va se produire. Écoutez bien, parce que c'est très important. Je ne parle pas des mots humains. Je parle de la parole fondamentale. Le Messie dit, il fait quoi? Dans Hébreu, je crois, je vais chercher le texte parce que ça vaut la peine d'en parler. Dans Hébreu, au chapitre 10, si vous prenez votre Bible, vous allez entendre la parole fondamentale incréée qui se met à parler. Alors là, c'est absolument, mais c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Lorsque le Mashiach va sortir de la matrice céleste, entre guillemets, parce qu'il est toujours, évidemment, dans le ciel avec le Père, mais pour expliquer qu'il vient sur terre et qu'il rentre dans le corps de Myriam, sa mère, sa future mère. Il va parler. Mais attendez-nous bien, attendez. Je ne dis pas il va dire des mots n'importe quoi. Il parle la parole fondamentale. Mais oui, il ne dit pas des mots pour des mots. Nous autres, lorsque nous avons été conçus par nos parents, au moment où nous avons été conçus, on n'a rien dit, hein, on n'a rien dit. On n'a rien dit, en tout cas moi j'ai rien dit. Tu n'es même pas conscient, évidemment. Mais le Mashiach n'est pas la même chose. Au moment où il rentre dans la matrice de Myriam, il dit des mots, il dit « Je suis venu pour faire ta volonté ». Mes amis, on n'est plus du tout dans un système humain. Le Mashiach ne parle pas de choses humaines, il parle de choses célestes. Je suis venu au Père pour faire ta volonté. Les gens se posent tellement de questions par rapport à la volonté de Dieu. On a sorti des tas de livres sur la volonté de Dieu. Comment connaître la volonté de Dieu? On est plein de livres, j'en ai lu moi-même. Ça ne m'a jamais éclairé grand-chose, sinon que pour finir, on nous dit la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Mais tu peux lire ta Bible autant que tu veux.
Si tu n'as pas la parole fondamentale qui se révèle, ben tu ne comprendras jamais quelle est la volonté du Père pour toi. Alors que le Mashiach, lorsqu'il quitte le ciel pour venir dans Marie, la première chose qu'il dit, mes amis, la première chose qu'il dit, c'est pas tiens, chouette, je vais devenir un enfant, je vais être un homme, j'aurai du succès, papa, et puis j'aurai, voilà, et tout le monde va me reconnaître, je l'espère, je fais un but, je fais un projet. Non, 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 non. La première chose qu'il dit, c'est la parole fondamentale. Je suis venu au Père pour faire ta volonté. Mes amis, qu'est-ce que c'est que le début de la Torah? Sinon la volonté de Dieu. Le début de la Torah, ce n'est que la volonté du Seigneur. C'est pas une invention d'homme. Il faut encore le redire encore 1 milliard de fois. Mais la Bible, ce n'est pas une invention humaine, c'est purement divin. C'est parole fondamentale. C'est cela que le Mashiach utilise. Vous savez la force du Mashiach, ce que c'est? Yeshua était rempli de la parole fondamentale et les mots qu'il prononçait, écoutez-moi, ça va peut-être c'est un peu choquant à dire, étrange peut-être, les mots que Yeshua disait n'étaient pas différents des vôtres, non, ni des miens. Quand Jésus disait à un malade sois guéri, bon, évidemment il le disait en araméen ou en hébreu, qu'importe, mais c'est absolument pas différent que lorsque toi tu le dis ou moi je le dis. Mais quelle différence y a-t-il? C'est que sa parole, les mots prononcés sont investis complètement de la parole. C'est ça la différence. C'est pourquoi lorsque Dieu parle, et lorsqu'il crée le monde, eh bien, le monde est créé, et c'est là à quoi je veux en venir maintenant, il va être créé sur 10 paroles. Alors, ce qui est tout à fait surprenant lorsque vous lisez le livre de Bereshit au départ, vous vous rendez compte que lorsque vous lisez la création du monde, en réalité, si vous comptez bien les paroles créatrices, il y en a d'autres, mais je parle des paroles créatrices, celles qui vont produire la chose, et il n'y en a pas 10, il y en a 9. Donc, les rabbins se sont posé la question, mais comment se fait-il qu'il y en ait 9? Alors qu'à chaque fois que Dieu s'exprime, à Moshe sur la montagne, il lui en donne 10. On ne serait pas créé Israël avec 10 paroles si le monde était créé avec 9. C'est-à-dire qu'il y aura un manquement au monde par rapport à Israël, ce qui est tout à fait impossible. Donc, ils ont cherché. Et si vous voulez, je vous cite les 10 paroles, d'accord? Enfin, les 9. Puis je rajoute la 10e, on va la chercher. D'accord? Si vous voulez prendre note, je les cite dans l'ordre. Alors, la première, c'est Dieu dit, c'est que la lumière soit, première parole. Dieu dit que la lumière soit, qu'il y ait une étendue, que les eaux se rassemblent, que la terre produise de la verdure, qu'il y ait des luminaires, que les eaux produisent de la vie, littéralement, que la terre produise des animaux. Là, je ne rentre pas dans le détail maintenant parce que c'est quelque chose d'absolument époustouflant, ça. Époustouflant, parce que les gens n'arrivent même pas à croire que la terre peut produire de la vie et de l'âme. Hein? Dieu parle, il dit que c'est la terre qui produit. Et je continue, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, et puis Dieu dit, soyez féconds. Il produit des choses, il crée des choses en lui, dans sa nature et dans son être, et ça fait toujours que 9. Donc les rabbins se sont posé la question, mais quelle est cette 10e parole? Quelle est-elle? Eh bien, ils vont dire ceci, et là ils ont vraiment une révélation. Ils vont dire Bereshit, le commencement, le premier mot de la Torah. Bereshit, c'est une parole divine. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean va dire au commencement était la parole. Et il veut utiliser le mot Bereshit, Hayahadavar. Au commencement était la parole. Le Bereshit, c'est la première parole. Si vous mettez tous ces paroles ensemble, vous en trouvez 10. Autrement dit, il faut 10 paroles pour créer le monde. C'est pourquoi nous ne sommes pas du tout surpris lorsque nous lisons la Torah et les prophètes, même les évangiles. Nous ne sommes pas du tout surpris que tout le code de la création va tourner autour du chiffre 10.
Les gens se posent des questions, ils se disputent dans les églises, mais c'est à tomber par terre. Hein. Moi, je suis choqué quand j'entends sur Internet parfois, d'ailleurs, j'écoute quasiment plus jamais certaines prédications, c'est quasiment plus, parce que c'est insupportable à entendre. Les gens se disputent sur les dîmes et tout ça, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ça tourne autour de 10. Ils ne se posent même pas la question. Le monde est créé par 10 paroles. Ainsi, la parole fondamentale, je n'ai pas dit des mots prononcés pour des mots, je dis la parole fondamentale, elle va être donnée à Moshe sur la montagne. Et il va recevoir les 10 paroles. Mais pour pour obtenir ces 10 paroles, il va falloir 10 autres paroles. Vous voyez comme on est au début de l'univers. C'est un commencement. Tout commencement commence au début de l'univers. Et quand je dis au début de l'univers, devrais-je dire dans l'infini, dans l'éternité du Créateur. Ces 10 paroles que Moshe reçoit, c'est-à-dire qu'il est transporté littéralement au commencement de tout. C'est pourquoi c'est le véritable commencement de Dieu. Mes amis, il n'y a pas de véritable commencement divin si nous ne sommes pas connectés dans la matrice du commencement du monde. Ne nous imaginons pas que c'est parce que nous disons que des mots. Il faut que nos mots soient connectés au commencement du monde, dans le projet divin. C'est toute la puissance de la parole. Et comme il fallait 10 paroles pour former le peuple d'Israël, il fallait aussi 10 paroles pour déconstruire la position d'Israël, à ce moment-là, des fils d'Israël, du peuple, qui se trouvaient en Égypte. Et il va donner 10 paroles à Pharaon, et Pharaon va chaque fois refuser les paroles. C'est pourquoi Dieu frappe. 10 paroles, mes amis. 10 paroles pour déconstruire tout un système de Mitzraïm, d'enfermement, pour libérer un peuple qui va de nouveau recevoir les 10 paroles du commencement de l'univers. Ne vous trompez absolument pas. L'univers a été construit à partir des 10 paroles, c'est-à-dire de la totalité divine, de sa nature divine. Les rabbins disent que Dieu a créé, mais c'est à mettre avec beaucoup de précaution, mais l'idée n'est pas du tout mauvaise. Ils disent que le monde était créé à partir de la Torah. Mais bien sûr, il y a une volonté de Dieu à travers cette parole de construire son monde. Lorsque Dieu va construire son univers et son monde, cet univers va fonctionner selon le principe de l'unité divine. C'est tout le secret du commencement du monde. C'est pourquoi il a dit, Bereshit est une parole. Bereshit bara, au commencement, Dieu parle et il dit, on ne l'entend pas, mais la parole est cachée. Elle est là dans les lettres. C'est ça tout le secret. Vous savez, le grand secret, je suis convaincu d'une chose, mes amis, le grand secret, c'est que lorsque nous utilisons la Bible, c'est de la laisser s'imprégner complètement de la parole. Lorsque nous prononçons des mots, si nous ne faisons que des mots, non, il faut laisser nos mots s'imprégner de la parole du commencement de l'univers. C'est là le secret. Comment voulez-vous construire des choses de Dieu si vous n'avez pas le commencement de la création divine? C'est impossible. C'est pourquoi tant de gens font des choses pour Dieu et disent, mais pourtant je le fais pour lui. Mais Dieu ne te demande pas de faire pour lui, il te demande de faire avec lui le commencement de l'univers, le commencement de toute chose. C'est le secret. Pourquoi croyez-vous que Moshe était capable d'amener le tabernacle en Israël? Pourquoi? Mes amis, soyons clairs. Mais des millions de gens aujourd'hui peuvent aussi faire des constructions fantastiques, même pour Dieu. Si vous allez en Israël aujourd'hui, dans un certain endroit, vous pouvez aller voir la reconstitution du tabernacle. Ok. Mais quelle différence y a-t-il entre celle-là et le vrai? Eh bien, le vrai, il est très simple. C'est que si vous lisez le livre de Shemot, l'Exode, vous allez constater qu'il est toujours dit « Vaïdaber Elohim ».
Vaïdaber Elohim. Et Dieu dit à Moïse, mais quand Dieu dit à Moïse, le davar, c'est l'éternité, mes amis. Davar, éternité. C'est-à-dire que c'est cette parole fondamentale. C'est la parole du commencement de l'univers qui construit le tabernacle. Est-ce que vous croyez que c'est simplement une idée qui est venue dans la tête de Dieu en disant, tiens, tu feras une tente et puis voilà, mais pas du tout, mes amis, pas du tout. Le tabernacle est construit selon la parole fondamentale du commencement de tout l'univers. C'est ça le secret de cette puissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi tout le commencement de la Torah nous révèle toute la Bible. Le premier mot en lui-même, Bereshit, renferme la totalité de la parole. Extraordinaire. Il faut 10 paroles pour sortir de l'Égypte, casser le système dans lequel ils sont enfermés. Et il faudra 10 paroles pour reconstruire ce peuple, pour le mettre et faire de lui ce qu'il sera. Vous imaginez quelle puissance dans les mots. Lorsqu'il est écrit dans l'évangile de Jean, Ior, c'est la venue du Mashiach. C'est la venue du Mashiach. Quand on dit il est venu parmi nous, la lumière s'est mise à briller. Il est dit qu'une grande lumière a brillé. Dans l'évangile de Matthieu, je crois, il parle de cela. Il dit qu'une lumière a brillé. Il cite le texte du prophète. Cette lumière est venue. Et Jean continue. Et il dira, et son peuple, ceux parmi les siens, il dit certains, ils ne l'ont pas reçu. Quelque chose n'était pas reçu. La lumière n'a pas été reconnue et reçue. C'est ce qu'on appelle, Vaïor. Vaïor. Elohim, il a dit, lumière soit, lumière fut, c'est-à-dire qu'elle s'est retirée, elle s'est cachée. Et les rabbins nous disent une chose magnifique, ils nous disent ceci, la lumière n'ayant pas été reçue, elle est retournée dans la source première. Elle va remonter à la source première. Et les rabbins nous disent ceci, j'aime leur raisonnement, parce que vraiment, je trouve que c'est des gens extrêmement intelligents, plein de réflexions, et cette capacité de penser là est vraiment magnifique. Il dit cette lumière, elle était réservée. Écoutez, magnifique. Elle s'est cachée dans les mots du début, dans tout ce que vous voulez. Elle s'est cachée en attendant que viennent les temps messianiques. Et lorsqu'elle va se révéler, ce sera Israël qui va voir son Messie. Ils ne l'ont pas reçu. Vayomer Elohim, Yehi Or, lumière soit. Vayehi Or, elle n'est plus, elle s'est cachée. Elle est retournée dans sa source fondamentale. C'est quelque chose absolument, mais absolument fantastique. Le pouvoir de la parole fondamentale, de la parole du début de l'univers, c'est-à-dire de la nature même de Dieu, ne doit absolument pas nous échapper. C'est elle seule qui est capable de construire. Elle seule qui est capable de construire le ministère de quelqu'un. Le ministère de Yeshua sur terre, il n'est que la parole originelle. Et je crois que Jean, dans son évangile, avait très très bien compris ce principe. C'est pourquoi il commence avec les mots de la Torah, des premiers mots de la Torah. Pour nous dire, attention, je vous révèle qui est le Messie. Il est la parole originelle. Voilà, Claire nous dit le texte exact, puisque il y a évidemment quelques-uns d'entre vous qui êtes très érudits et formidables. Alors, il dit, Dieu a mis en lumière, la lumière en réserve pour les justes dans les temps à venir. Ceux qui ont compris qui était le Mashiach et qui fonctionnent avec lui dans la lumière originelle, mes amis, ils ont compris cela. Mais ce peuple d'Israël, ou tout du moins une part, parce qu'il y en a qui ont compris quelle était cette lumière. Mais pour le reste, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent que cette lumière se révèle et se dévoile. Elle doit ressortir de la matrice. Quand on parle de lumière maintenant,
La parole de Dieu va dire quelque chose d'absolument surprenant. Elle va dire que Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. On a l'impression que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas fonctionner ensemble. Néanmoins, on se rend compte que Dieu sépare dans la lumière et sépare dans les ténèbres. Il y a donc une lumière incréée, et puis la lumière que nous connaissons, cette lumière du jour qui vient par le soleil. Il y a une ténèbre qui est matrice fondamentale, et une ténèbre qui est sur cette terre. Et ainsi, on nous rendons compte que, tout compte fait, la lumière et les ténèbres ne sont pas incompatibles, mais elles ont chacun un rôle différent. Un rôle, mais lorsque le monde est créé, lorsque la matrice fondamentale est reconnue par nous, nous devons discerner que dans ces ténèbres, il y a une part absolument invisible pour nous de la lumière qui est en train de se manifester pour créer. Nous avons exactement un principe qui ressemble étrangement. C'est lorsque le peuple d'Israël est en Mitzraïm, en terre d'Égypte, et il dit que les ténèbres étaient si épaisses qu'il n'était plus possible de même bouger de sa chaise. Vous imaginez 3 jours assis sur une chaise, sans bouger, parce qu'il n'était même plus possible de bouger. Elles étaient devenues matérielles, mais la Bible nous dit que dans ces ténèbres-là, il y a un endroit où, j'allais dire que le peuple d'Israël était en train de préparer sa sortie. Vous savez quand a commencé la sortie d'Israël? À votre avis? À quel moment Israël a-t-il commencé de sortir d'Égypte? Eh bien, je crois très sincèrement qu'il s'agit du moment où la lumière était sur le peuple d'Israël et lorsque l'Égypte était dans la ténèbre. Il y avait comme une fermeture totale et personne ne pouvait rien voir. Personne ne pouvait même imaginer que quelque chose était en train de se créer dans cette matrice fermée complètement. Les rabbins nous disent qu'Israël est né en Égypte. Ils ont absolument raison. Pourquoi? Parce qu'il y a la ténèbre qui est là, mais au cœur de cette ténèbre se trouve de la lumière. Et lorsque la lumière, lorsque le peuple va commencer de se développer, c'est là qu'il commence le développement, et que Dieu va frapper par coup, et par coup, et par coup, eh bien mes amis, le peuple va sortir d'Égypte. Il va sortir d'Égypte. Tout ça s'est produit comment? Par la parole, par la lumière. Il n'y a aucune création possible s'il n'y a pas la part de lumière. Je suis convaincu que la lumière et les ténèbres ne sont pas incompatibles. Ce qui est incompatible, c'est lorsque le diable utilise la lumière à ses propres fins. Lorsqu'il est incompatible, c'est lorsque le diable utilise la ténèbre à ses propres fins. C'est pourquoi la Bible nous dit que le Satan se déguise en ange de lumière. Alors évidemment, on dit, les ténèbres c'est le diable, la lumière c'est Dieu. Mais le diable, lorsqu'il dit en ange de lumière, il utilise la lumière. Mais quand c'est lui qui l'utilise, elle devient négative, elle devient absolument pervertie. La ténèbre avec le diable, c'est la perversion. La lumière avec Satan, c'est la perversion. Mais lorsque c'est de Dieu, c'est une nécessité absolue. Je suis absolument convaincu qu'il y a des choses que Dieu garde pour lui. Il y a des choses que Dieu ne révèle pas. La façon dont il crée son monde, ça se fait dans un endroit que nous ne pouvons pas percer. Quelque chose qui est inimaginable. Il ne nous permet de rentrer que petit peu à petit peu ce qu'il veut bien nous dire. Mais lorsque la matrice est là au commencement, c'est les ténèbres. La lumière est à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'elle attend? La parole. Au moment où la parole se dit, la lumière est comme une explosion gigantesque. Ainsi, nous avons une nécessité absolue au niveau de la lumière, de savoir qu'il y a cette lumière incréée, or, et puis il y a cette lumière ici, qui est la lumière du jour, et puis il y a la ténèbre, qui est la matrice du départ, et puis il y a la nuit. D'ailleurs, Dieu va appeler la ténèbre, après séparation, il va l'appeler nuit. Et nous savons très bien que la nuit n'est absolument pas du tout négative. Absolument pas. Nous avons besoin de la nuit. Si nous étions... Vous savez que... Je crois que c'est en Finlande
où il y a 6 mois de jour, 6 mois de nuit. Mais lorsque vous vivez pendant 6 mois de nuit, quelque chose à peu près, je ne sais pas exactement combien, mais bon, disons 6 mois de nuit, mais mes amis, 6 mois de nuit, c'est pas rien du tout. C'est très 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 difficile. 6 mois de jour est aussi difficile que 6 mois de nuit. Il n'y a jamais le soleil qui se couche. Mes amis, c'est terrible. Ils sont obligés de prendre les enfants, les mettre dans des pièces spéciales avec des rayons UV pour avoir de la lumière, parce que les gens sont dépressifs. Donc vous voyez l'utilité des deux qui sont constamment ensemble. Nous aurons après l'opportunité d'expliquer un peu plus tard dans les cours pourquoi il est écrit « Il y eut un soir, il y eut un matin », et pourquoi il n'est pas écrit « Il y eut une nuit et il y eut un jour ». Vous avez remarqué que ce n'est pas la même chose. Vous avez remarqué ça? Pour les gens, c'est du pareil au même. Comment on dit? C'est kif kif. Kif kif, c'est... Kif kif, alors c'est de l'arabe, hein, vous savez, c'est de l'arabe, hein, kif kif. Hein. Ça veut dire comme ci, comme ça, hein, ça, c'est des mots équivalents, c'est de l'arabe. Mais on a besoin de lumière. Et pourtant, il est écrit, il y eut un soir, il y eut un matin. Nous allons expliquer ça. Pourquoi il n'est pas dit, il y eut une nuit et il y eut un jour. C'est pas la même chose. Donc c'est l'intérêt de faire de la Torah, de lire les textes et puis ensemble d'essayer de les comprendre, parce que je sais qu'on pourrait développer 1 milliard de choses sur tous ces thèmes et que nous n'en avons compris qu'une petite partie. J'essaye de vous expliquer ce que moi je comprends, et je n'ai pas aucune prétention de croire que je connais tout. Pas du tout. Je suis quelqu'un de tout à fait, je dirais, je me sens parfois, je me dis Seigneur, mais je me sens tellement minimum par rapport à tout cela. Il y a tellement à dire, mais on essaye ensemble d'avancer. Nous y reparlerons un peu plus tard. Pourquoi il y eut un soir, il y eut un matin, d'accord? Et pourquoi il dit c'est le jour, un jour.